Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va un petit peu changer d'habitude. Alors je vais essayer de vous faire une vidéo plus courte que celle de d'habitude et je dis ça à chaque fois mais ça ne marche jamais. Bref, je voulais vous parler des bigoudis magiques. Donc je sais pas si vous connaissez. Voilà, c'est des bigoudis donc sans chaleur. Ça fait maintenant presque un an que je les utilise à peu près, oui. Presque un an que je les utilise et j'en suis ravie. Le but du coup c'est de vous montrer en vidéo le résultat. Alors je sais que bien évidemment je ne suis pas la première à le faire. Mais voilà, comme je les utilise souvent, j'avais quand même envie de vous le montrer. C'est des packs, vous avez deux sortes ou trois sortes de packs. Moi je les ai pris donc sur Amazon. Je les ai payés 10 € le pack et j'en ai pris deux puisque je les avais achetés quand j'avais... Enfin je les avais achetés pour mes extensions longues. Donc étant donné que là j'avais repris des longues mais que je les ai recoupées, c'est pas grave, ça correspond quand même. Mais vous avez aussi des petits. Voilà, donc vous avez le choix entre soit des moitiés de ça pour celles qui ont les cheveux très très courts ou qui veulent vraiment des ondulations au bout de leurs cheveux. Et sinon vous avez donc les longs qui correspondent au final à ma longueur là et qui peuvent correspondre à des cheveux très longs mais du coup ça fera que sur le bout. Et sinon vous pouvez tout simplement en mettre deux à la suite. Voilà, pour les cheveux très très longs. Du coup, donc je vais vous montrer comment on les pose tout simplement. Dans le kit, vous avez donc une petite pince comme ça. Alors j'ai jamais réussi à la mettre complète, c'est-à-dire que vous êtes censé l'emboîter. Mais je vous avoue que soit j'ai pas de force, soit c'est juste très dur. Mais voilà, je l'ai déjà forcé plus d'une fois pour essayer de la rentrer et j'y arrive pas. Donc bref, c'est pas grave, ça change pas ma vie. Donc pour ça c'est tout simple. Alors déjà moi je vous conseille de le faire sur cheveux mouillés. Je fais toujours mes bigoudis sur cheveux mouillés ou humides. C'est-à-dire que si par exemple là j'ai envie de faire des bigoudis mais mes cheveux sont propres, j'ai pas lieu de les relaver, bah, du coup je vais prendre un pchit d'eau tout simplement et je vais venir prendre ma mèche donc, que je veux mettre en bigoudi. Donc là on va prendre celle-ci. Donc c'est pareil, hein, en temps normal j'attache mes cheveux du haut, je commence par le bas, voilà, je fais vraiment tout étape par étape. Ça après c'est comme vous le souhaitez, mais moi je vous conseille de le faire étape par étape et donc sur cheveux mouillés c'est plus simple. Je n'arrive pas à avoir le cheveu que je veux enlever. Voilà. Donc on va partir sur ça. Donc moi je prends, donc si j'ai les cheveux secs, je prends ma mèche, je pchite avec mon pchit d'eau. Ensuite, alors la première étape, celle que j'ai oubliée, donc vous oubliez la mèche, je vais la garder par là, voilà, je devrais m'en rappeler. En tout premier, ça sera plus simple, vous rentrez donc votre bigoudi sur votre tige, votre petite pince. À savoir que du coup, vous pouvez, si vous avez envie, calculer pour savoir de quel sens va être votre boucle, etc. Moi, j'y fais pas attention, je les mets au hasard, comme ça me fait des boucles dans tous les sens. Mais des fois, et vous le verrez du coup sur la suite de la vidéo, c'est dans le mauvais sens, ce qui fait que ça rend moins bien. Mais bon, c'est pas très grave. Donc la première étape, je la refais. La première étape, c'est celle-ci. Vous enfilez votre bigoudi sur votre pince. Ensuite, vous attachez vos cheveux, vous sélectionnez votre mèche. Elle était par là, je crois. Voilà. Vous sélectionnez votre mèche, vous l'humidifiez si vous n'avez pas les cheveux mouillés. Et ensuite, moi, je viens faire une petite torsade à ce niveau-là pour pouvoir attraper correctement avec ma pince. Donc, hop, là, je l'ai. Je ne sais pas si on le voit bien. Voilà. Je vais venir lâcher ma mèche. J'attrape. On voit pas très bien avec ma frange. Mince, je suis descendue. Donc, je remonte. Là, je suis plus dedans. Donc, il faut que je recommence. Je vais faire avec celle-ci parce que celle de devant, elle me gêne. Hop. Voilà. J'arrive pas à bien voir du coup ce que je fais. En plus, avec les extensions, c'est pas très pratique. Sur cheveux secs, du coup, c'est une catastrophe sur cheveux secs, surtout avec les extensions. Donc, une fois que j'ai pris, je descends, je viens attraper le haut de mon bigoudi et je tire. Tout simplement. Je tire jusqu'à ce que la mèche, alors sur cheveux secs, c'est pareil, ça tire encore plus. Jusqu'à ce que ma mèche, hop, et vous voyez, elle dépasse. Ensuite, mon bigoudi s'enroule. Voilà. Et une fois que mon bigoudi est enroulé, j'ai le choix. Si je veux par exemple le descendre, puisque là j'ai un bout de la mèche qui dépasse,
si je veux le descendre un petit peu ou même beaucoup si vous voulez faire que les pointes. Et voilà. Et donc ensuite vous faites toute votre tête. Alors j'ai déjà testé sur cheveux. Alors sur cheveux secs j'ai jamais testé. Donc ça pourrait être l'occasion de le faire dans une vidéo. Et de les sécher au sèche-cheveux. Mais bon, le principe des bigoudis sans chaleur, moi je les ai achetés justement pour éviter de mettre de la chaleur. Je l'ai fait une seule fois où je me suis humidifié les cheveux et j'ai posé tous mes bigoudis et après j'ai séché rapidement. Vraiment, j'ai mis aller peut-être 5-10 minutes à peu près à sécher mes cheveux. Et j'ai retiré les bigoudis de suite. C'est-à-dire que je les ai posés, je les ai séchés, je les ai retirés. Et honnêtement, en faisant cette technique-là, ça m'avait donné des boucles. Pas aussi jolies que les boucles que vous verrez dans la vidéo, dans la suite de la vidéo. Mais ça m'avait quand même donné des boucles. Donc, une fois que vous avez posé donc tous vos bigoudis sur toute votre tête, alors je ne vais pas le faire, puisqu'en fait cette vidéo a été tournée en 2 fois, mais à l'envers. C'est-à-dire que je me suis fait mes boucles, enfin j'ai posé mes bigoudis, et là je me suis dit, oh, mince, et si je faisais une vidéo? Ce qui fait que la suite de la vidéo que vous allez voir a été tournée la veille de cette vidéo où je vous parle. Donc du coup, je sais d'avance ce que ça donne et je peux vous dire que je suis ravie du résultat. Pour ceux qui me suivent sur TikTok, vous avez dû voir le résultat puisque j'ai fait des TikTok avec mes cheveux bouclés. Ce qui fait que dans la suite de la vidéo, j'aurai déjà dormi avec mes bigoudis. Donc voilà, donc là en fait vous avez juste à poser votre tête complète sur cheveux mouillés, c'est le mieux, et à aller vous coucher, tout simplement. Et donc on se retrouve demain matin, qui était en fait hier matin. A tout de suite. Voilà ce que ça donne une fois tout posé, donc je vous l'accorde, esthétiquement c'est atroce. Mais connaissant le résultat obtenu, ça vaut le coup. Pour dormir, c'est pas forcément pratique, mais bon, il y a pire. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Alors habituellement, c'est ce que je disais, je les pose plus basses. Mais comme j'ai coupé mes extensions, je les ai mis plus hautes parce que sinon il aurait fallu que j'utilise les petits. Et j'avais peur que ça fasse pas assez de boucles, puisque le but c'est d'obtenir un wavy et non pas des anglaises définies. Donc je sais que je vais avoir des anglaises bien définies, mais du coup il va falloir que je les retravaille pour un effet juste wavy. Ma frange a frisé aussi, mais voilà. Le but c'est d'avoir juste ce style d'ondulation. Donc du coup je vais pouvoir les retirer avec vous et voir ce que ça donne. Donc je m'attends vraiment à avoir une énorme touffe parce que je sais très bien que là où je les ai placés ça va être une catastrophe je pense. Donc pour les retirer, moi ce que je vous conseille c'est de venir le dérouler et une fois que vous êtes à la dernière boucle, tout simplement vous tirez. J'ai jamais eu ça. Je précise, je n'ai jamais eu ça. Ça n'a jamais fait ça. Bon, c'est parti, on continue. Du coup, voilà, une fois que vous êtes au bout de votre bigoudi, vous tirez, ça va tout seul, ça tire pas les cheveux. Enfin, franchement, celui-là ne veut pas se dérouler. Voilà. Je sais pas par où y aller. J'ai l'impression d'être un petit mouton. Alors, la constatation, au revoir Eden, c'est que ça marche bien. Je suis frisée, ondulée, bouclée, tout ce que vous voulez. Maintenant, il faut que j'arrive à détendre les boucles. J'ai très peur de les coiffer parce que je sais que ça va... Mais en même temps, je peux pas rester comme ça. Si? Je sais pas, vous en pensez quoi, vous? C'est particulier, non? Alors, pour parler du coup des boucles vraiment en détail, elles sont super jolies en soi. Moi, je fais pas attention dans quel sens je mets mes bigoudis, ce qui fait que du coup, j'ai différents effets. Par exemple, là, si elle avait été dans le sens, je pense que ça aurait été plus joli si elle était partie vers l'extérieur du coup. Mais c'est pas grave. De toute manière, c'était juste un essai justement pour voir pour Noël comment je vais faire pour me coiffer. Donc je saurais qu'ici, il faudra que je fasse attention au sens de mon bigoudi. Parce que en temps normal, c'est ce que je dis, je fais pas attention. Comme ça boucle dans les deux sens. Mais vraiment, les boucles sont... voilà. Là, on peut pas faire mieux, je pense.
avec ce type voilà, sans chaleur, sans rien. Mais après, alors, vous pouvez aussi séparer vos boucles. Hop, tac. Moi, vraiment, le but, c'est pas de garder des boucles comme ça. J'essaye de les détendre un petit peu avec mes doigts, mais j'avoue que j'ai l'impression qu'elles se détendent pas du tout, qu'elles sont toujours aussi bouclées qu'au début. Mais le but, moi, voilà, c'est vraiment un effet wavy. Donc là, c'est vraiment un effet bouclé. Donc c'est pas ce que je voulais, mais je savais que j'allais obtenir quelque chose comme ça, puisque de toute manière, c'est pas fait pour faire un wavy, c'est vraiment fait pour faire des boucles. Mais au moins, voilà, vous pouvez voir que c'est vraiment... ça fonctionne vraiment, en fait. Enfin, pour le prix... Mais du coup, je vous filmerai ce soir le résultat, en fait, de mes boucles pour voir comment elles ont résisté à une journée entière, en fait. Voir si elles ont bien tenu, sachant du coup, donc comme je disais, qu'il n'y a aucune laque, aucun gel, il n'y a rien du tout, voilà. Elles sont juste... je les ai juste faites et voilà. Je les laisse comme ça, naturelles, et on verra ce que ça donne en fin de journée. Du coup, je reviens vers vous. Il est actuellement 17 h, sachant que j'ai tourné donc la partie où j'ai enlevé les bigoudis, il était 9 h. Donc la journée est passée. Je filme maintenant pendant que j'ai encore un petit peu de luminosité, donc je me suis mis à la fenêtre pour que vous voyez bien. Honnêtement, les boucles sont toujours vraiment très jolies et il n'y a vraiment pas eu de laque. Il n'y a même plus, donc j'avoue que j'ai évité l'eau quand même, mais elles ont pris un peu l'humidité. Elles se sont peut-être un petit peu détendues, mais elles sont vraiment restées des belles anglaises. Voilà, on peut bien voir. Voilà, elles ont vraiment pas bougé des masses. Donc franchement, non, je suis vraiment contente encore une fois de mes bigoudis. Je voulais dire, j'en profite du coup pour vous montrer mes ongles de Noël. Bon, j'avais dit que je les referais pas pour ceux qui avaient vu ma vidéo sur les ongles du coup en polygel. Je pensais les garder jusqu'à Noël, mais j'avais la repousse déjà. Donc je me suis dit, allez, je les refais et du coup j'ai fait du rouge. Donc si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir la vidéo du coup où je fais une pause de polygel. Sachant que vous avez 10% sur le site du coup sur lequel je me fournis. Donc vous avez moins de 10% avec le code Angélique10. Tout est expliqué en détail du coup dans la vidéo sur le polygel. Du coup j'étais ravie de faire cette vidéo avec vous. Je vous souhaite une très très bonne journée, une très très bonne soirée. Et je vous dis à très vite. Je sais pas du tout quel sera le thème de la prochaine vidéo. Sûrement un maquillage de Noël je pense, ce serait cool je trouve. Donc voilà, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et comme toujours, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner.